Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre ordinateur, c'est selon vous. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'émission L'Entretien une femme et non des moindres. J'ai nommé Amélie Garcia Medzamba, à qui nous allons laisser le soin de nous dévoiler sa personnalité parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit d'entrée, c'est une femme et non pas des moindres. Alors, bonjour Amélie Garcia. Bonjour. Alors, lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on vous admire, on est en droit de se poser la question, qui est Amélie Garcia Medzamba? Je vous remercie d'abord pour l'invitation. La personne d'Amélie Medzamba n'est qu'une femme qui a fait ses études comme tout autre. Et je suis diplômée en communication d'entreprise. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Après mon baccalauréat ici au Gabon, j'ai commencé à UOB ici en psychologie. Après, je suis allée à l'étranger où je suis sortie avec un master 2 en communication d'entreprise. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête de la plateforme des coopératives que le ministre de l'Agriculture a mis en place pour traiter les questions liées à la production des coopératives et au bien-être des coopératives au Gabon. Alors, comment s'est opérée cette traversée? Vous avez sauté du coq à l'âne de la communication à l'agriculture. Pourtant, de formation, vous n'êtes pas une agricultrice. Alors, comment s'est opérée cette mutation? C'est justement ça, la surprise. Quand on dit dans la vie, chacun a son destin. C'est ça la surprise. De la traversée de la communication à l'agriculture n'a été qu'une simple passion. Je suis enfant des agriculteurs. Mon papa, étant non seulement cuisinier professionnel, mais a été un grand agriculteur qui nous a laissé un grand verger. Ça m'a toujours interpellée depuis étant petite. J'ai mes aînés qui ont évolué dans l'agriculture. Nous avons des ingénieurs agronomes dans ma famille. Donc, ça m'a toujours interpellée, intéressée à chaque fois, c'est comme ça. Quand je rentre en 2011, j'ai commencé à inspecter le lieu de l'agriculture au Gabon. J'ai inspecté et j'intègre les coopératives. Je crée une coopérative qui est basée chez moi à Oyem. J'ai créé cette coopérative où je suis la présidente aussi, la présidente de la coopérative des jeunes d'Assorongom. Assorongom, c'est mon village. Donc, c'est comme ça, c'est allé, j'ai fait ce changement. J'ai été très intéressée, je dirais, c'était un petit virus qui sommeillait en moi et que j'ai fini par trouver la solution. Et aujourd'hui, je suis en plein dans le milieu des coopératives. C'est juste ça. J'ai appris à planter, à faire une plantation, à faire une grande plantation, à transformer cette plantation en plantation d'une coopérative. Est-ce à dire aujourd'hui que vous confirmez les dires, sinon les propos d'une autre haute personnalité de ce pays qui est également passé par le ministère de l'Agriculture en la personne de monsieur le ministre Ifena Mafumbi, qui est aujourd'hui député, qui avait dit en son temps la terre ne ment pas et que l'agriculture est le nouveau pétrole du Gabon. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous confirmez cette affirmation et que c'est également un message que vous voulez passer aux jeunes? Bien sûr, je le confirme parce que je l'ai testé et j'ai vu que c'est la réalité. C'est la réalité. La terre ne ment pas, la terre peut nourrir son homme. Aujourd'hui, nous pouvons même dire que l'agriculture peut nourrir son pays, le Gabon. L'agriculture gabonaise, je veux dire, peut nourrir son pays et c'est pourquoi d'ailleurs j'exhorte à tous les jeunes de s'intéresser à l'agriculture parce qu'aujourd'hui tu peux être fonctionnaire, tu peux être cadre dans une autre grosse boîte de la place, tu vas finir par prendre la retraite un jour. Or avec l'agriculture tu vivras toujours comme si tu étais encore en activité. Donc parce que l'agriculture ne ment pas et avec l'agriculture
Même si tu vas à la retraite, tu as vu, la retraite de l'agriculture, c'est peut-être la fatigue du corps, quand le corps se fatigue. Mais les activités continuent parce que tu n'as pas mené ça seul. Tu as mené, c'est pourquoi même on instaure le système des coopératives. Tu es toujours là, mais tu produis à travers le système que tu as mis en place dans ta coopérative. Justement, pour entrer dans le vif du sujet, vous êtes la présidente nationale de la plateforme nationale des coopératives agricoles. Alors, c'est quoi la plateforme nationale des coopératives agricoles? La plateforme nationale des coopératives agricoles, c'est un espace que le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre Biendi Maganga Moussavo, a mis en place et a sorti un décret pour traiter toutes les questions liées aux coopératives, c'est-à-dire les problèmes de création de coopératives, les problèmes liés au financement des projets des coopératives, les problèmes de montage de projets des coopératives sur plusieurs domaines, sur tous les domaines d'activité de ces coopératives. Donc c'est cette plateforme qui est là pour traiter ces questions-là. Alors aujourd'hui, la plateforme a eu son décret le 6 juillet 2019, lors du moment de la Journée internationale des coopératives 2019, dont j'étais aussi la présidente de l'organisation à cet événement. C'est en ce moment-là que je me fais même identifier. Je me fais identifier jusqu'à être à la tête aujourd'hui parce que on a connu mon visage en 2019 lorsque j'étais la présidente d'organisation de la GIC 2019. Alors, c'est, disons déjà 2 ans comme ça que la plateforme nationale des coopératives agricoles existe. En 2 ans, est-ce qu'il y a déjà lieu de faire un quelconque bilan? La plateforme a évolué jusqu'à quel niveau? Bon, en termes de bilan, je suis mal placée pour parler de bilan parce que je n'étais pas encore dans la plateforme. En 2019, je n'étais pas dans la plateforme. Mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a déjà été fait? Depuis que je suis là, ça fait je pense 2 mois. On est au 3e mois. Je suis là depuis le 17 juillet 2021 que j'ai été élue présidente de la plateforme. Là, on est en train de poursuivre l'œuvre que le bureau sortant avait commencé. Nous, on ne fait que suivre ça. Donc là, nous sommes en train de lancer une grande opération d'identification des coopératives. Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, quand vous allez voir le fichier au niveau de la Direction générale du développement rural, vous verrez des milliers de coopératives. Mais dans ces coopératives, il y a une minorité qui est en activité. C'est cette première opération que nous avons mis en place depuis que nous sommes à la tête de cette plateforme, c'est identifier les coopératives et voir et les catégoriser en 2 phases. Donc, les coopératives en activité et les coopératives qui ne sont pas en activité, c'est-à-dire celles qui n'exercent pas. Donc, nous cherchons à comprendre quelles sont les difficultés. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu l'agrément d'exercer en tant que coopérateur et vous ne le faites pas? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce qu'on peut trouver des solutions ou est-ce qu'on peut demander de l'aide pour pouvoir remettre cette coopérative en activité? Là, c'est la première opération. Et la deuxième opération, c'est de les insérer dans des unions. Parce que ces coopératives sont censées adhérer, toutes doivent adhérer à la plateforme. Mais on n'adhère pas à la plateforme dans coopérative individuelle. Vous devrez être dans une union, dans une fédération ou dans une confédération. Je vais prendre un cas simple. Si on prend le cas des pêcheurs, là-bas il y a une confédération des pêcheurs. Et la confédération est composée des fédérations et des unions. Donc c'est ce gros portefeuille qui vient adhérer à la plateforme. Et quand ils viennent adhérer à la plateforme, ils amènent la liste
les coopératives qui sont dans les fédérations qui composent leur confédération. Donc c'est comme ça qu'on adhère à la plateforme. Et comme ça, la plateforme peut avoir le visuel des coopératives réelles en activité. Le visuel des coopératives réelles qui ne sont pas en activité et qu'on peut insérer dans des unions en fonction, selon leur domaine d'activité. Ça peut être le domaine agricole, pêche, élevage, etc. Vous venez d'énoncer un vaste chantier dans la plateforme nationale des coopératives agricoles et on est en droit de vous demander, est-ce que vous aurez vraiment tous les moyens pour mettre en œuvre ou réaliser ce grand chantier dont vous venez d'énoncer? Vous aurez des moyens? Bon, en termes de moyens, on dit on ne recule pas lorsqu'on n'a pas encore échoué. On va se battre, on fera ce qu'on peut et puis on a le soutien du ministère de l'Agriculture, on a le soutien de la FAO et d'autres organismes qui nous accompagnent. On a leur soutien pour pouvoir réaliser certaines missions de la plateforme. Et je peux prendre même le cas de... La plateforme doit installer des antennes dans chaque province du Gabon. Parce que c'est une plateforme des coopératives du Gabon. Ce n'est pas la plateforme des coopératives de Libreville, mais de tout le Gabon. Ça veut dire des 9 provinces. Et donc cette plateforme doit être représentée dans chaque province. On doit avoir une antenne dans chaque province. Et c'est aussi la mission première de la plateforme, d'installer ces antennes. Nous, on va commencer avec les moyens que nos partenaires vont nous donner. Nous allons commencer. Les moyens que la plateforme elle-même pourra réunir, nous allons faire ce que nous pouvons. Voilà. Si on n'arrive pas jusqu'à la fin de notre mandat, si on n'est pas reconduit, les autres viendront continuer l'opération. Alors, et comment faire pour que le message puisse passer, pour que tout le monde puisse adhérer à cette politique dont vous tenez vraiment à mettre sur pied? On sait que la plateforme nationale des coopératives agricoles du Gabon, vous l'avez dit, n'est pas seulement celle de Libreville, elle concerne tout le pays entier. La plateforme concerne tout le pays entier. Et ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est de lancer toujours le message à toutes les provinces du Gabon que la plateforme, le ministre de l'Agriculture a mis en place une plateforme qui traite les questions des coopératives. Ce qui vous revient à faire, c'est de vous adhérer à cette plateforme. Adhérer à la plateforme. Si vous n'avez pas encore eu écho de cette plateforme qui existe désormais, prenez attache à d'autres structures qui sont à côté de vous. La plateforme est déjà élargie dans les réseaux sociaux. Vous allez forcément tomber dans un forum où se trouve la plateforme pour pouvoir poser votre message ou pour pouvoir poser votre question, comment on peut adhérer. Mais nous vous lançons cet appel. Adhérer à la plateforme, c'est pour le bien des coopératives, pour que nous puissions nourrir notre Gabon et que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Nous pouvons y arriver si nous travaillons ensemble. Si nous sommes ensemble, nous pouvons y arriver. Ce n'est pas impossible, c'est une chose très facile pour nous. Il suffit que nous travaillions avec l'esprit coopératif qu'on nous recommande. On sait aujourd'hui que le Gabon importe, sinon plus de la moitié de sa nourriture. Au Cameroun, au Congo-Brazzaville et un peu plus au-delà de l'Afrique. Alors, est-ce que la plateforme nationale des coopératives agricoles a aujourd'hui les capacités de pouvoir, pas stopper, mais de pouvoir lutter un peu plus contre cette importation? Vous pensez que ça pourrait être possible si vous vous mettez tous ensemble? Oui. De réduire l'importation des denrées alimentaires? Ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Ça fait partie de nos missions.
Le but que nous avons atteint, c'est celui-là. C'est celui de ne plus pouvoir importer les aliments alors que nous-mêmes, nous pouvons les produire. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment impatients d'attendre notre décret, notre proposition de loi qui est à l'Assemblée, qui a été proposée par notre ministre, qu'on accorde aux coopératives 50% des produits dans les supermarchés de Libreville ou dans tout le Gabon. Supermarché du Gabon, on doit trouver, si vous rentrez par exemple dans un supermarché aujourd'hui, on devra vous montrer le rayon des produits locaux et le rayon des produits importés. Et puis, c'est la population elle-même aussi qui doit nous encourager. Aujourd'hui, le Gabonais préfère ce qui vient d'ailleurs. Le Gabonais n'arrive plus à valoriser ses propres produits. Et pourtant, nous produisons des produits locaux bio. On nous demande de consommer bio. Nous avons des produits bio disponibles, mais que la population ne connaît pas. Donc, la mission que nous avons aujourd'hui, c'est de vulgariser ces produits. Vulgariser dans tout le Gabon, que désormais, les coopératives au Gabon produisent des produits locaux que vous pouvez consommer et pouvoir protéger votre santé. Cette émission tire comme ça à sa fin, mais nous ne saurons conclure sans vous redonner la parole afin que vous puissiez adresser un dernier mot à nos milliers de téléspectateurs et dire qui peut adhérer à la plateforme nationale des coopératives agricoles. Pour mon dernier mot, je dirais 2 points dans mon dernier mot. Le premier point, c'est nous attendons qu'on puisse nous confirmer la loi d'orientation pour avoir 50% de produits dans nos marchés. Il faut que cette loi soit validée. Nous sommes très impatients et nous travaillons pour pouvoir produire parce que si nous produisons des grandes quantités et que nous ne savions pas où mettre ces produits, vous voyez qu'on va gaspiller nos produits pour rien parce qu'aujourd'hui, chaque coopérative cherche avec ses propres moyens pour pouvoir vendre ses produits. Or, si nous avons ces opportunités, ça va nous faciliter la tâche et ça va nous encourager de produire davantage. Parce qu'on dit souvent que quand vous commencez, après, vous n'allez plus faire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous voulons faire, nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons produire jusqu'à l'infini. Mais il faudrait que nous ayons des structures qui puissent pouvoir distribuer nos produits. Voilà le premier point. Maintenant, je vais finir par lancer l'appel d'adhésion. L'appel d'adhésion à la plateforme. Il suffit d'être une coopérative. Quel que soit ton domaine de la coopérative, adhère à la plateforme. Si vous n'arrivez pas à adhérer d'abord dans une union, parce qu'on n'adhère pas individuellement à la coopérative, on adhère soit en union, soit en fédération ou en confédération. Si vous ne savez pas comment adhérer dans une union, vous venez à rapprochez-vous de la plateforme. On va vous orienter selon votre domaine pour vous mettre dans une union ou dans une confédération. Et pour terminer, vous pouvez nous joindre au 077 24 44 33 et le 066 31 36 04. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin cet autre énième numéro de l'entretien. Nous étions en compagnie de Amélie Garcia Medzamba, qui est la présidente de la plateforme nationale des coopératives agricoles du Gabon. Et avec elle, nous avons fait le tour des coopératives agricoles au Gabon. Vous êtes désormais situés. Il ne vous reste plus qu'à adhérer à la plateforme nationale des coopératives agricoles. Vous avez le contact dans l'émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre invité. Madame la présidente Amélie Garcia Medzamba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, restez scotchés sur nos programmes. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge et à la réalisation à la caméra, Marcelin Alinou, l'homme qui n'est plus à présenter.